En 1977, un jeune homme de 22 ans voit sa vie basculer. Lawrence Msekini, originaire de Memphis, Tennessee, est accusé d'un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. Reconnu coupable de viol, il est condamné à une peine inimaginable, 115 ans de prison. Mais ce n'est qu'après des décennies d'incarcération que la vérité éclatera enfin. Voici l'histoire poignante d'une injustice dévastatrice et d'une quête acharnée pour la justice. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Nous sommes en 1977. Lawrence Msekini, un jeune Afro-Américain de 22 ans, vit une vie tranquille dans un quartier de Memphis. Mais tout change lorsqu'une femme de son voisinage signale avoir été agressée et violée dans son appartement. Lors de l'enquête, la victime identifie deux hommes qu'elle affirme reconnaître comme ses agresseurs, Lawrence Msekini et un autre individu. Malgré l'absence de preuves physiques ou ADN, cette seule identification suffit à conduire Lawrence devant la justice. Dans le climat tendu de l'époque, marqué par des tensions raciales et une méfiance généralisée, Msekini ne bénéficie pas d'un procès équitable. Avec peu de moyens pour se défendre et un système judiciaire partial, il est condamné à la peine maximale, 115 ans de prison. Une sentence qui équivalait à une vie entière derrière les barreaux. Emprisonné dès 1978, Lawrence Msekini entame une vie qu'il n'a jamais choisie. À seulement 22 ans, il est coupé de sa famille, de ses amis, et du monde extérieur. Imaginez, à cet âge, vous avez toute une vie devant vous. Mais pour Lawrence, chaque jour ressemble à un cauchemar. En prison, il subit non seulement l'isolement mais aussi les stigmates d'être accusé d'un crime aussi odieux. Pendant des années, il clame son innocence. Il écrit des lettres, fait des appels et implore qu'on réexamine son cas. Mais ses demandes restent sans réponse. Pour le système judiciaire, Lawrence est coupable et rien ne semble pouvoir changer cela. Dans les années 2000, une révolution technologique commence à bouleverser le système judiciaire, les tests ADN. Grâce à ces analyses scientifiques, des milliers de cas sont réexaminés, permettant d'innocenter des personnes injustement condamnées. En 2008, après des décennies de persistance et avec l'aide d'avocats spécialisés dans les erreurs judiciaires, l'affaire de Lawrence Msekini est enfin réouverte. Les preuves ADN, qui n'étaient pas disponibles lors de son procès initial, sont analysées. Les résultats sont accablants. Pour le système judiciaire, les tests prouvent que Lawrence Msekini n'a jamais été impliqué dans ce crime. Les preuves matérielles, autrefois négligées, montrent clairement qu'il a été victime d'une erreur judiciaire monumentale. Après 31 longues années en prison, Lawrence est enfin libéré en 2009. À 53 ans, Lawrence Msekini quitte enfin la prison. Mais cette liberté retrouvée est loin d'effacer les cicatrices de son passé. Imaginez, plus de 3 décennies ont passé. Le monde a changé. Lawrence a perdu une grande partie de sa vie. Sa jeunesse, ses opportunités, et ses rêves ont été brisés par une erreur judiciaire. Mais le pire, c'est que le combat n'est pas terminé. Bien qu'il ait été libéré, il doit maintenant prouver son innocence pour obtenir une réparation financière et morale. En effet, le système judiciaire ne le déclare pas officiellement innocent, ce qui rend son combat encore plus difficile. Lawrence Msekini entame une bataille pour être officiellement exonéré. Avec l'aide de ses avocats, il demande une compensation pour les années perdues. Mais le chemin est semé d'embûches. En 2016, un tribunal du Tennessee refuse de lui accorder une compensation, arguant qu'il n'a pas suffisamment prouvé son innocence. Une décision qui choque et indigne les défenseurs des droits humains. Malgré tout, Lawrence ne perd pas espoir. Grâce à la mobilisation des associations et au soutien public, il continue à se battre pour faire reconnaître son innocence et obtenir justice. L'histoire de Lawrence Msekini soulève des questions profondes sur notre système judiciaire. Les dangers des identifications visuelles. L'affaire Msekini illustre les failles des témoignages oculaires, qui sont pourtant souvent déterminants dans les procès. Le poids des préjugés, les tensions raciales et les biais institutionnels ont clairement joué un rôle dans cette condamnation injuste. Le besoin de réforme.
Cette affaire montre l'importance des tests ADN et des efforts pour réexaminer les erreurs judiciaires. Mais elle rappelle aussi que le combat pour la justice ne s'arrête pas à la libération d'un innocent. Après des décennies de lutte, Lawrence M. Sekini est la preuve vivante de la résilience face à l'injustice. Son histoire nous inspire, mais elle nous rappelle aussi les graves imperfections de notre système judiciaire. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez cette vidéo pour faire connaître son histoire et soutenir ceux qui continuent de se battre pour la justice. Si cette histoire vous touche, laissez un commentaire, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche pour plus d'histoires qui méritent d'être entendues. Merci de regarder, et souvenez-vous, la vérité finit toujours par triompher.